toujours fidèles à ce rendez-vous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans Kinshasa à Direct. Et oui, nous reviendrons sur les questions d'actualité, le scrutin de 2023 en République démocratique du Congo. Oui, comment arriver à prouver la fraude alors que les invalidés crient à la chasse à l'homme? On revient sur cette thématique avec plusieurs invités ici sur ce plateau. Le tout premier, Joseph Kongama Fouata, qui revient justement sur cette question en tant qu'analyste. On revient également sur cette question justement pour parler du scrutin au niveau du Kasaï, et bien avec M. Bazin à Pembe, mais également la question des législatives. Faut-il carrément annuler ce scrutin avec M. Dieudonné Mouchagaloucha, qui est expert en matière électorale, mais aussi membre de la société civile. Voilà les trois grands invités de ce soir pour Kinshasa Direct. La spécialité pour nous, c'est entre autres l'actualité, les grandes lignes avec Moïse Chamalaki. Je dis bonsoir. Bonsoir avec Boutela et bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Destitution ce mardi du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les bureaux de l'Assemblée provinciale a autorisé des poursuites judiciaires contre Jean-Tini Ngobila. L'APK a voté à la majorité pour la levée de ses immunités, les forçant à démissionner dans les 24 heures et à se présenter devant la justice. Au moment où toutes les attentions sont tournées vers la politique, plusieurs ménages congolais sont loin de leur maison. En province comme à Kinshasa, tous les lieux au bord du fleuve Congo sont gravement inondés. Une situation attribuée au dérèglement climatique à l'échelle internationale, rendant toutes les parties impuissantes. L'aide traîne pour les sinistrés. À l'heure actuelle, on ne sait même pas si elle va arriver. Et puis en France, le président Emmanuel Macron a porté son choix ce mardi sur Gabriel Attal pour succéder à la première ministre Elisabeth Borne. Le nouveau premier ministre de 34 ans quitte l'éducation nationale après seulement près de 6 mois à la barre du plus gros ministère de l'État. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Nathalie Yoko, mais entre-temps, Kinshasa Direct, c'est avec l'été là. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et de retour ici sur ce plateau de Kinshasa Direct, nous allons carrément passer à notre tout premier dossier ce soir. Fabrice Katoufa Mondane Olivier Ilofo, compte bancaire. Maître Guilleyo, avocat monendo yo, Mokonzi, Mokonzi. Hélène Kane, maman la bianca. Ibe Maître yo, Maître yo, avocat monendo yo. Mokonzi. Combat tu es fort. Fia Lungela. Mama Yaka. Mama Salima Ilofo. Ebe bien. Joseph Kassongo Aoulouala. Sulanga wa. Cinco 10 10 au 5.
Nous commençons avec notre tout premier invité, M. Joseph Nkongama Fouata. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Télé50. Alors, ce nom me dit quelque chose. Vous étiez candidat notamment à la présidentielle, vous aussi. Oui, mais nous nous sommes retirés déjà depuis pour accompagner le chef de l'État. Et vu que nous sommes dans l'Union sacrée, plus précisément dans le parti de l'honorable Tingi Pouloulou, donc la Ligue des serviteurs. Donc nous étions obligés de nous retirer afin de soutenir le président de la République. Alors aujourd'hui, on va quand même revenir sur cette question du scrutin de 2023. Aujourd'hui, pour une première fois quand même, il faudra le dire, depuis que l'on parle des scrutins, la CENI a invalidé des candidats pour plusieurs griefs, notamment la fraude, la prise de manière illégale, les kits électoraux. Aujourd'hui, on revient quand même pour se poser cette question, comment arriver à crédibiliser ces élections du moment où l'on parle de fraude, et en parlant de fraude, des candidats qui se lèvent pour parler plus les invalidés de la chasse à l'homme. Et donc, c'est un peu ça, c'est comme nous disons toujours, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La première question qu'il faut se poser, comment est-ce que les machines à voter se sont retrouvées entre les mains des particuliers? Donc il y a déjà quelque chose dans la CENI. Ce n'est pas d'abord les candidats. Le problème doit être soulevé d'abord au niveau de la CENI. Comment est-ce que ces machines ont quitté la CENI pour se retrouver entre les mains des gens? Donc c'est ça la grande question qu'il faut se poser. Et donc aujourd'hui, le président de la CENI ne peut pas se réveiller comme ça pour commencer à annuler les élections de certains candidats en disant qu'il y a une fraude, il y a certains qui ont détenu des machines à voter. Tout ça, comment est-ce que le président a su ça? Le président de la CENI. Comment est-ce qu'il a su qu'il y avait fraude? Et je vois même qu'il y a certains ont dit corruption, notamment le cas de notre autorité morale, je cite l'honorable Tingi Pouloulou, en disant qu'il y a fraude et corruption. C'est ça le problème. Et donc, ce problème sur le plan de droit d'abord n'est pas correct. Le communiqué de la CENI, sur le plan de droit, ce n'est pas correct. Sur le plan de droit, ce n'est pas correct. Pourquoi? Le président de la CENI va annuler les élections des députés qui sont élus. La CENI est là pour organiser les élections. Comme nous disons toujours en droit public, la compétence est d'attribution. Donc, quand vous n'êtes plus, quand vous posez des actes qui ne relèvent pas de votre compétence, c'est ce qu'on appelle maintenant l'excès de pouvoir. C'est ce que la CENI a fait. La CENI n'est pas le juge électoral de ces candidats députés nationaux, notamment l'honorable Tingi Pouloulou. La CENI n'est pas son juge naturel pour annuler son élection et qualifier même certains comportements en disant qu'il y a eu fraude, corruption et détention des machines. D'après votre analyse, l'on se dira en ce net moment, d'après vous, si la CENI avait constaté qu'il y a eu fraude, quelle aurait été la démarche que vous auriez souhaité? Mais saisir la Cour? C'est simple. La CENI est là pour organiser les élections. Après l'organisation des élections, la CENI va publier. C'est même dans la loi électorale. Il est prévu dans la loi électorale, je crois que c'est l'article 32. L'article 32 de la loi électorale qui dit à la CENI, s'il a des preuves de tricherie ou quoi que ce soit, de réunir toutes ces preuves-là afin de saisir la Cour constitutionnelle s'il s'agit du candidat président de la République ou député national, saisir la Cour d'appel section administrative s'il s'agit des députés provinciaux et pour les municipaux, saisir le TGI. Pourquoi est-ce que l'article 32 parle de cela? Cela prouve que la CENI n'a pas compétence d'annuler l'élection d'un candidat retenu par la Cour constitutionnelle, battu campagne et élu par le peuple congolais. La CENI ne peut pas s'arroger ce droit-là unilatéralement de sanctionner. D'abord, la position de la CENI porte atteinte aux droits de tous ces gens-là, notamment le droit de la défense. Aujourd'hui, justement, à l'heure actuelle, puisque la CENI a invalidé et l'on entendrait certaines sources évoquer même que la possibilité de publier encore d'autres cas d'invalidité, quand même pour cause de fraude et autres, ça reste encore
à vérifier, l'on attendra, mais déjà que la Cour s'est prononcée aussi pour demander à la centrale électorale de lui donner les preuves. N'est-ce pas là une manière justement pour la Cour de se dire oui, évidemment, nous allons accompagner la centrale électorale dans cette démarche pour justement suppléer à cette question que vous évoquez? Vous avez suivi le communiqué du procureur général près la Cour constitutionnelle. Il a dit qu'il ne peut poser aucun acte tant que la CENI n'a pas encore publié. Parce qu'il sait qu'en droit public, la compétence est d'attribution. S'il agit tout de suite là, ce serait l'abus de pouvoir. C'est comme ça que le juge électoral, qui est la Cour constitutionnelle, et le parquet près ce juge électoral, dit qu'il ne peut poser aucun acte aussi longtemps que la CENI n'aurait pas publié le résultat. Cela veut dire, si la CENI pouvait comprendre, cela veut dire que la CENI est là justement pour la publication. Publier les résultats. Publier les résultats et réunir, comme je vous ai dit, lisez l'article 32 de la loi électorale, réunir toutes les preuves possibles afin de saisir toutes ces juridictions-là que je venais de citer. Selon le cas, s'il s'agit de la Cour constitutionnelle pour les députés provinciaux et le président de la République, la Cour d'appel pour les députés provinciaux et le Conseil communal pour le tribunal de grande instance. La CENI ne peut pas sanctionner comme ça, non. Mais entre-temps, des mesures ont été prises, notamment, on a demandé à toutes ces personnes citées de ne pas pouvoir quitter le sol congolais. Il y a également des mesures qui ont été demandées, notamment les sanctions, comment dirais-je, la sanction au niveau en ce qui concerne les ministres, et la levée des immunités en ce qui concerne les députés et sénateurs. Ne sont pas là des mesures quand même qui montrent à ce que... Le problème ici, ce n'est pas... La question est prise au sérieux. Le problème n'est pas la CENI. C'est une démarche à louer. Même nous, dans la Ligue des serviteurs, nous ne sommes pas contre la CENI. Nous sommes pour que tous ceux-là qui ont triché soient sanctionnés. Mais seulement nous parlons premièrement de la procédure à suivre. Nous sommes quand même dans un état de droit. Qui dit état de droit dit tout le monde soumis au texte. Aujourd'hui. Et la CENI ne peut pas violer. C'est une violation de la loi et de la Constitution. Je vais épingler quelque chose. Oui. Avant que la CENI sanctionne, publie, est-ce que la CENI a eu le temps de convoquer ces gens-là? La CENI ne l'a pas fait. Alors que cela fait partie du droit de la défense, qui est garanti par la Constitution en son article 19, qui dit que le droit de la défense est garanti. C'est l'article 19 de la Constitution. Et si je veux même aller plus loin, lisez l'article 61 de la Constitution. L'article 61 de la Constitution est catégorique. L'article 61 de la Constitution dit en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou d'urgence aurait été proclamé conformément à la Constitution, on ne peut porter atteinte aux droits fondamentaux ci-après. Premièrement, on parle du droit à la vie, et si vous lisez le point 4, on vous parlera du droit de la défense. On dit en aucun cas. En aucun cas, il va même plus loin cet article. Même lorsque l'état de siège ou d'urgence aurait été proclamé conformément à la Constitution, on ne peut pas porter atteinte au droit à la défense. Et donc, porter atteinte au droit de la défense, c'est violer la Constitution. La CENI a violé la Constitution en son article 61 parce qu'on dit en aucun cas. N'est-ce pas lorsque la CENI a annulé les élections de ce candidat-là et plus précisément de l'honorable Tingi Pouloulou? Ce n'est pas un cas, c'est un cas que la Constitution a interdit. Dans le cas échéant, disons-le quand même, dans le cas échéant, par exemple au niveau de l'Assemblée provinciale, l'on apprend également que l'Assemblée, le bureau a siégé pour justement décider de lever les immunités du gouverneur pour qu'il puisse être poursuivi. Oui, ça c'est le gouverneur Gentini. Il sait ce qu'il a fait. Mais moi, je vous parle de l'honorable Tingi Pouloulou. Qui, je termine d'abord l'aspect juridique. Et j'irai dans l'aspect sociologique. Dans l'aspect juridique, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. En son article 1er, 2, 3 et son article 10 consacre le droit à la défense et parle même de la présomption d'innocence aussi. Si vous prenez la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en son article 7, parle également du droit de la défense. C'est d'abord ça. Et si vous prenez notre constitution, je vais vous dire que le droit à la défense, c'est un principe constitutionnel. Donc, il y a une différence entre un principe légal du droit, un principe général du droit, un principe général du droit, un principe, comment on appelle, légal et un principe constitutionnel.
la présomption d'innocence, ainsi que le droit à la défense font partie du principe constitutionnel. Et donc, ça veut dire que ce principe a un caractère constitutionnel. Ça veut dire au-dessus de toutes les lois. Aucune loi inférieure à la Constitution ne peut porter atteinte à ce principe. À l'heure actuelle, la CENI a publié, la CENI a invalidé, disons-le comme ça, la CENI a invalidé les candidats. Quelle serait alors la démarche à l'heure actuelle? Mais ce communiqué-là, qui prête la confusion, je ne sais pas, je vous le dis, il y a beaucoup de précisions là-bas. Et ça fait tomber la CENI elle-même, comme on le dit toujours. Trop de précision tue la précision, entraîne l'imprécision, causant la confusion de cette précision. La CENI évoque l'article 29, 30 et 31 en disant que ce sont ces dispositions-là qui lui donnent le droit de sanctionner. Non. Si vous lisez ces dispositions, nulle part on donne à la CENI la possibilité de pouvoir annuler les élections de tous ces gens-là. Et donc je pense que c'était une confusion de la part de la CENI. Nous, dans la Ligue des serviteurs, la première hypothèse, c'était l'hypothèse de l'erreur matérielle. On pensait que peut-être le nom de l'honorable Tingui Pouloulou s'est retrouvé là par erreur. Peut-être le technicien est en train de saisir et a glissé, puisque tout le Congo aime quand même l'honorable Tingui Pouloulou, pense que c'est un homme correct, un député correct. Peut-être celui qui saisissait a dit « Ah, que je mette l'honorable Tingui Pouloulou par amour ». Maintenant, cette hypothèse n'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'on voit que la CENI persiste. La CENI n'a pas fait un communiqué contraire pour dire que non, il ne s'agit pas de l'honorable Tingui Pouloulou, on se retire. On comprend que la CENI avait réellement repris injustement. Mais vous ne pensez pas que justement cette centrale électorale qui a autant de candidats qui ont postulé n'est stable que sur ces 82-là? Oui, moi en tout cas... Est-ce qu'il n'y a pas de raisons valables? Êtes-vous sûr aujourd'hui? C'est comme ça que nous vous disons. Justement, puisque vous évoquez cette question, êtes-vous sûr qu'aujourd'hui, au niveau de la Cour, la CENI n'aura pas des preuves matérielles qu'il y a eu fraude? Si la CENI a des preuves matérielles... Des preuves techniques qu'il n'y a pas eu fraude. Nous n'en disconvenons pas. Si la CENI a des preuves, qu'elle saisisse la Cour constitutionnelle. Publier. La CENI a des avocats, non? Quand il y a contentieux là-bas des résultats, il y a aussi des avocats de la CENI qui viennent. Alors, c'est dans l'esprit même de la loi électorale. C'est comme ça que j'ai dit aux Congolais de bien suivre cette émission. Parce qu'il en va de l'avenir de notre pays et de notre démocratie. L'article 32 de la loi électorale ne donne pas à la CENI la possibilité d'annuler l'électorat d'un candidat. L'article 32 donne à la CENI la possibilité de réunir les preuves afin de saisir le juge compétent. Mais la CENI n'a pas compris, je ne dirais pas compris, je ne sais pas ce qui s'est passé pour le cas de notre autorité morale. L'honorable Tingui Pouloulou, nous pensons que c'est un acharnement politique. C'est un coup monté politique. Pourquoi? Parce que c'est un député correct qui a pas... Parlons-en quand même. Tous crient à des coups d'État politiques, à des ennemis politiques. Mais c'est quand même la centrale électorale qui publie. Ce n'est pas un adversaire politique qui le dit. C'est la centrale qui, jusqu'à preuve du contraire, est indépendante. C'est comme ça que je vous dis. Et apolitique. Nous n'attaquons pas la CENI. Quand je dis complot politique, cela veut dire que la CENI s'est servie de certaines preuves. Il y a eu des gens qui sont allés déposer des éléments à la CENI, parce que la CENI n'a pas elle-même pris tous ces éléments-là. Il y a des gens qui peuvent fabriquer des choses et ramener à la CENI. En principe, la CENI devait mettre en place une commission pour traiter de ce problème-là des requêtes. Et si possible, inviter chaque candidat pour essayer de parler avec lui et voir si réellement ces preuves-là peuvent... Mais vous voulez dire que la CENI n'a pas compétence justement de sanctionner. Elle ne peut se limiter qu'à la publication des résultats. Mais comment la CENI va appeler encore les candidats? La CENI ne va pas se transformer en juge pour appeler les candidats et les entendre. Parce qu'à ce jour ici, il y a eu des témoins. Des témoins, pas que vos témoins, pas que les témoins de M. Tingui Pouloulou. Il y a eu des témoins d'autres candidats aussi qui peuvent également dénoncer, qui peuvent également avoir de preuves qu'ils ont remis au niveau de la centrale électorale. Aujourd'hui, quand même, il y a cet aspect des choses qui
qu'il n'y avait pas avant. La question, par exemple, des vidéos, où on a attrapé des gens avec des vidéos, avec de ceci, avec cela, qui vient quand même intervenir quand même et aussi changer quand même un peu la donne, parce qu'aujourd'hui, on va se dire, oui, la centrale électorale qui devrait en principe commencer à publier s'il y a des preuves réellement qu'il y a eu fraude. C'est comme ça que nous disons, nous ne refusons pas la démarche de la CENI. Mais nous disons à la CENI que la CENI n'est pas un juge électoral. C'est une institution d'appui à la démocratie pour l'organisation des élections. La CENI ne s'arrête qu'à organiser les élections. S'il y a des fraudes, la CENI va réunir toutes ces preuves-là. Je parle de la commission. Pourquoi? Je parle de la commission. Ça veut dire qu'il y a une commission mise en place pour réceptionner toutes ces preuves-là. Mais la CENI ne peut pas entrer directement comme ça, parce que je vous dis qu'il y a certains candidats qui vous parlent déjà que non, j'ai vendu mon palissade pour faire les forages et tout et tout. Non. Non. S'il y a des députés qui ne comprennent pas et qui peuvent battre campagne contre l'honorable Tsingi Pouloulou, parce que nous avons... Ça, justement, ça va aller dans la question des contentieux électoraux. C'est comme ça. La CENI devait en principe... Là, ça ne regarde justement, pas la question administrative. Oui, la CENI devait simplement publier tout celui qui a gagné. Et aller maintenant à la Cour constitutionnelle pour démontrer à la Cour constitutionnelle que moi, je ne pouvais que publier. Mais voilà tel ou tel autre candidat se comporter par rapport à ce fait ici. Il y a eu corruption. Corruption pourquoi? Voilà, il a corrompu tel agent de la CENI ou a corrompu telle personne. Un autre cas, détention des machines à voter. La CENI doit prouver cela. Que, par exemple, le cas de l'honorable Tsingi Pouloulou. La CENI doit prouver qu'également, il y avait une machine quelque part. Cette machine-là était où? Dans sa maison, dans une boutique, comment on appelle? Le centre de vote. Il a toute une école qui a servi de centre de vote. Son école. C'est comme ça que je vous dis. C'est un centre de vote. C'est comme ça que je vous dis. Donc, quand on suppose que c'est un centre, ça on est en train d'analyser tout simplement. Oui. On sous-entend que les directeurs, les responsables qui sont dans ce centre-là sont en principe en amont agents de M. Tsingi Pouloulou, qui vient justement accompagner la centrale électorale en cette matière-là. Donc, à ce titre-là, ils peuvent être objets de corruption vu la position de force que pourrait exercer M. Tsingi Pouloulou, qui est leur employeur aussi. Je suis très d'accord avec vous. Très d'accord avec vous. C'est comme ça que je vous dis. L'honorable Tsingi Pouloulou, je dis à l'opinion, c'est un député, c'est le peuple congolais qui l'a surnommé député exceptionnel. C'est l'homme politique le plus correct que le Congo a connu. Ce n'est pas honorable Tsingi Pouloulou qui avait demandé à la CENI de choisir son école comme centre. Non! La CENI est une institution indépendante. Et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Quand vous choisissez une école d'un candidat, c'est comme vous avez dit, généralement le directeur de ces écoles-là sont automatiquement le chef des centres. Et vous, quand vous risquez déjà comme ça, peut-être l'honorable Tsingi, nous sommes en train d'analyser comme on analyse clair, tout simplement. Oui. Alors, l'honorable Tsingi ne peut même pas envoyer son directeur. Son directeur, peut-être par cet amour-là, peut essayer de faire quelque chose. Mais je ne dis pas que c'est ça. Donc la CENI devait prévoir tout ça. Choisir des centres neutres. Mais quand vous choisissez une école d'un candidat et après vous dites que non, il a triché dans ces écoles-là, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Aujourd'hui, la CENI devait prendre des précautions. D'après vous, il sera difficile aujourd'hui de prouver juridiquement qu'il y a eu des cas de vol ou de fraude dans ce sens-là. Connaissant l'honorable Tsingi Pouloulou, j'ai mis ma main à couper. Si la CENI prouve que l'honorable Tsingi Pouloulou a triché, moi j'arrête la politique. Non, vous prenez au moins les téléspectateurs, vous suivez. Ils me suivent. Si la CENI prouve une seule fois, je vous dis, la CENI n'aura aucune preuve. C'est comme ça que je vous dis. C'est un complot politique contre un député qui a vraiment travaillé aux côtés du peuple congolais. Il n'est pas le seul. C'est le seul député. Citez-moi un député qui a travaillé comme honorable Tsingi. Non, il n'est pas le seul à figurer dans ce sens-là. Moi c'est comme ça que je vous dis. On ne va pas parler d'un complot pour autant de candidats. Oui, c'est comme ça que je vous dis. Pour les autres candidats, ça n'engage que eux. Je ne sais pas comment ils se sont comportés. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils étaient avec les témoins et consorts. Moi, je parle d'un cas que moi je maîtrise et c'est le cas de l'honorable Tsingi Pouloulou.
je vous dis que ce monsieur ne peut pas tricher. Parce que c'est déjà quelqu'un connu. À Selembao, qui peut être avant-il? Tous sont connus. Tous sont connus, tous ont été votés massivement, tous sont des... Oui. On les a vus dans les réseaux sociaux, tous ont montré des... Tous, apparemment, si on doit suivre chacun dans son coin, tous sont des meilleurs, tous sont des mieux élus, tous ont de la popularité, tous ont leur PV, alors... C'est comme ça que même quand vous dites cela, vous êtes conscient vous-même que le nom de Tingi Pouloulou, le fait qu'il se figure là, dans ce communiqué-là, n'est pas correct. Quelle sera votre démarche à l'heure actuelle? Votre démarche, en fait, le parti de Tingi Pouloulou, parce qu'il faudrait maintenant... La CENI va bientôt publier tous les résultats. Puisque la CENI ne s'est... La CENI ne s'est pas rebuffée. La CENI ne pense même pas se rebuffer sur cette question. Non, mais il y a des possibilités. Oui. C'est une violation de droits d'un homme. Et donc, si ces droits sont violés, nous allons commencer à épuiser d'avoir le voie interne. Ça veut dire, commençant par la CENI, dire à la CENI sous base d'une requête qu'elle se ressaisisse avant de publier. C'est ce que nous avons fait. Okay. Nous avons écrit à la CENI pour dire à la CENI que ressaisissez-vous. Ne publiez pas en enlevant le nom de l'honorable Tingi Pouloulou, qui a largement gagné. Ça, c'est la première procédure. Si cette procédure ne marche pas, nous irons à la Cour constitutionnelle. Mais nous pensons que le président de la CENI, M. Kadima, va entendre la voix de la raison. Celle de retirer, pure et simplement, le nom de l'honorable Tingi Pouloulou dans ces communiqués-là. D'autant plus que, vu que ce nom se figure à l'intérieur, se figure dans ce communiqué-là, blesse le Congolais, décourage les bonnes volontés. Actuellement, les gens se disent, ah, si maintenant je travaille, que je dénonce tel ou tel comportement de telle ou telle autorité, je serai remercié comme ça, le pays va me remercier de la sorte. Ça, c'est un volet politique qui ne concerne pas la centrale. La centrale se focalise sur ce processus carrément. C'est comme ça que je vous ai dit. Sur le processus, les questions politiques ne l'engagent pas vraiment. Nous n'attaquons pas la CENI. Mais nous disons que quand la CENI parle de preuves, il peut y avoir des gens qui ne travaillent pas la CENI. Mais pourquoi vous n'attendez pas justement que la CENI présente ses preuves, puisque la Cour l'a demandé? Attendez que la CENI présente ses preuves au niveau de la Cour et la Cour va vous interpeller justement, puisque vous vous êtes préparé en conséquence et vous avez déjà fait, c'est introduire cette lettre. Patientez calmement et attendez au moment venu pour vous défendre et apporter les preuves. Non, ça veut dire que nous sommes dans un état de droit. Oui. Nous avons l'amour de ces pays. On ne peut pas rester silencieux lorsque les droits de l'homme sont violés. Si vous lisez la Constitution, même dans le préambule de la Constitution, qu'est-ce que la Constitution dit? Le préambule de la Constitution parle de l'injustice. Et lorsque le préambule de la Constitution, je crois, le paragraphe 4, parle de l'injustice, dit quoi? C'est sous base des injustices qui ont fait assez que le Congo ne puisse pas avancer. C'est l'injustice qui frise le cœur de certains. Vous pensez à ce jour, c'est injuste ce qui a été fait? Je vous dis, et je dis au peuple congolais, le fait que le nom de l'honorable Tingi Pouloulou figure dans cette liste-là est injuste. Il faut enlever le nom de l'honorable Tingi Pouloulou. Celui qui s'est battu pour le peuple congolais, celui qui a parlé pour le peuple congolais, c'est le député qui a pris plus de paroles à l'Assemblée nationale. C'est le député qui a des lois qu'il a portées, et même la loi des pères et mères, qui a justement sauvé le président de la République. Il ne faut pas ignorer cela. Honorable Tingi Pouloulou a beaucoup contribué à l'élection du président de la République. Cela ne fait pas de lui non plus un intouchable. Je n'ai pas dit que c'est intouchable. Il est soumis à la loi, il est soumis aux prérogatives. Non, si je cite tout ça, c'est pour vous dire qu'effectivement, l'honorable Tingi Pouloulou avait des machines. On avait des machines à voter, oui. Moi, je l'accepte. Les machines à voter, nous les avons. Oui. Quelles sont ces machines à voter? Mais c'était sa population, c'était sa base, c'était le fait qu'il prenait la parole, au hémicycle là-bas, c'est sa machine à voter. Le fait qu'il descendait dans des bases pour conscientiser son électorat, c'est une machine à voter. Le fait qu'il parlait, qu'il dénonçait le mal, qu'il est aimé par le peuple congolais, c'est ça sa machine à voter.
Si la CENI cherche une machine à voter pour dire que l'honorable Tingi Pouloulou avait triché, il ne va rencontrer que ses actions. Il ne va rencontrer que sa population. Il ne va rencontrer que le fait qu'il travaille. Quels sont les griefs retenus par la centrale électorale? Mais le barrage des urnes? On parle de fraude, on a parlé de la corruption, on a parlé de détention illégale des machines à voter. Même quand on parle de la corruption, il a corrompu qui? La corruption peut être morale, comme on l'a dit tout à l'heure. Quand on dit corruption, quand on parle de la corruption peut être active ou passive. Quand on parle de la corruption, il y a celui qui corrompt et il y a celui qui accepte la corruption. La CENI doit prouver. Il ne faut pas seulement s'arrêter que Tingi a corrompu. Il a corrompu qui? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il a corrompu les agents de son école. Il a corrompu les agents de son école. Est-ce que la CENI a des preuves? Actore incumbi probatio. Il revient à celui qui a l'aigle fait de prouver. Nous attendons calmement à ce que la CENI nous présente les fraudes. Nous attendons à ce que la CENI nous présente ces gens-là que l'honorable Tingi Pouloulou avait corrompus. Nous attendons à ce que la CENI nous présente là où il y avait des machines à voter que l'honorable Tingi Pouloulou utilisait. Dans sa maison, dans son école. Si c'est dans son école... Il n'a pas été le mieux élu dans son école? Non. Non, c'est fou. Non. Et puis, il faut connaître que l'honorable Tingi Pouloulou, déjà, quand vous prenez la 6e année, il a plus de 1800 élèves. C'est lui qui a commencé la gratuité. Avant que le président de la République lance le système de la gratuité, dans son école à Selembaou, les gens étudient déjà gratuitement. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment de la base. Il n'a pas besoin de tricher. Non, j'ai dit au peuple congolais, l'honorable Tingi Pouloulou n'a pas intérêt à tricher. Il va tricher pourquoi? Il est connu comme un homme intelligent. Le peuple le surnomme Nganga Mayele. Il est connu comme un député qui a bien travaillé et le peuple le surnomme député exceptionnel. Et un monsieur pareil, qui est le politique le plus correct de ce pays, se mêle encore dans des tricheries. Pourquoi ça? Pourquoi alors que c'est le député alors que c'est le député qui a plus travaillé? C'est le député qui a une base réelle. C'est un député compétent. Pourquoi il va se mêler dans ces bêtises de tricherie? Non. Alors, quel message aujourd'hui lancerait-vous à la population? Justement, mais également aux autorités et aussi à la centrale électorale. Nous demandons à la population de rester calme. Nous demandons à la population au moment opportun de défendre leur vote. Ils ont fait le choix de l'honorable Tingi Pouloulou dans la députation nationale comme provinciale. Si ce monsieur n'est pas publié par la CENI, que la population se prenne en charge. Parce que c'est l'espoir de tout un peuple. C'est l'espoir de toute une commune. C'est l'espoir de toute un district, la Funa. Toute une commune, c'est l'Embao. Ils ont posé leur espoir dans ces messieurs-là. Et voir aujourd'hui le même monsieur être écarté, ça sera difficile que le peuple accepte cela. C'est comme ça que nous demandons aussi au président de la République. Bien sûr, il y a séparation de pouvoir. Bien sûr, le chef de l'État ne peut pas se mêler dans les actions ou soit activités de la CENI. Mais il reste garant des bons fonctionnements des institutions. Il reste garant de la nation. Qui dit institution, la CENI fait partie aussi des institutions. Et comme le président de la République est garant des bons fonctionnements des institutions, nous demandons à ce que, dans la mesure du possible, le président de la République puisse voir ce cas ici. En tout cas, on ne peut pas imaginer, même une seconde, voir l'honorable Tingi Pouloulou être cité parmi tous ces gens-là. Non! C'est un monsieur correct. Et le peuple congolais le sait très bien que lui ne peut pas être là-bas. Et même le président Kadima sait très bien que le nom de Tingi Pouloulou ne peut pas se retrouver là-bas. Même le chef de l'État, même tout le monde. Quand on cite le nom de Tingi Pouloulou, les gens se disent « Ah, na Tingi Penakati !» C'est ça. Donc ça veut dire que c'est un monsieur que le peuple est convaincu qui ne peut pas se retrouver dans toutes ces bêtises-là. Et donc c'est pour cela que nous demandons au chef de l'État, en tant que garant des bons fonctionnements des institutions, puisqu'il est là, ça veut dire que l'institution CENI doit bien fonctionner parce que celui est garant, dans la mesure du possible, d'agir par rapport à ses prérogatives constitutionnelles afin que cette situation soit réglée le plus vite possible. Parce que là, il y a une atteinte même à l'honneur d'une personne. Tingi tricheur, c'est catastrophique.
Monsieur Joseph Konga Mafuata, je vous dis merci, grand merci d'avoir répondu à cette invitation justement pour analyser sur cette question des législatives, notamment cette mesure prise par la centrale électorale qui a invalidé certains candidats, notamment l'autorité morale de votre parti, Monsieur Tingui Pouloulou. Grand merci à vous. En tout cas, c'est moi qui vous remercie et je demande au peuple congolais de rester confiant, de faire confiance à l'honorable Tingui Pouloulou. Nous avons la victoire et la victoire nous appartient. Coûte que coûte, le nom de Tingui Pouloulou sera écarté de cette liste-là et nous allons le retrouver bientôt à l'Assemblée nationale pour qu'il continue son combat, sa lutte, sa mission pour cette nation. Nous disons et nous vous remercions. Entre-temps, nous allons continuer ici pour justement parler sur cette question des législatives, à revenir justement sur ce scrutin. Faudrait-il carrément l'annuler? Parce que on revient encore sur cette question des fraudes, sur cette question de fraude et de tricherie qui a été même aujourd'hui évoquée par la centrale électorale. Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366 voix. Peuple congolais, ezalaki nde likambo ya mabele. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre, ce précieux héritage que nous ont légué nos pères fondateurs après l'avoir farouchement défendu au prix de leur vie. Ambuko Wemby maendeleo ya mjini munajua ni vijana, lwalabani we ni mie tuipende kupita jana, tukatale uchaguzi jo tuishi na salama, akili ni mari tararararantantanta. Maendeleo ya mjini munajua ni vijana, lwalabani we ni mie tuipende kupita jana, tukatale uchaguzi jo tuishi na salama, akili ni mari tupendane sisi wote, tupekichi twikale shibote, kile muka mujue nishie, tunamyombea kashiku yote, tupendane sisi wote, tupekichi twikale shibote, kile muka mujue nishie, tunamyombea kashiku yote. Bajikuchambule leo ichikia tuwa kesho batakufa da, ya lazima mashikio uifunye tuba mingi batakula da, balabala ni mulefu we kumbele kumukongo tunakufa da, tunaomba Mungu akulinde leo paka vile mwaka ya jana. Bajikuchambule leo ichikia tuwa kesho batakufa da,
Kialazima mashikio uifunge tuba mingi batakulanda. Balabala ni mulefu we kumbe. Voilà, de retour sur ce plateau justement pour revenir sur des questions d'actualité avec nos deux derniers invités qui se sont vus être en retard justement pour arriver ici sur ce plateau de Télé 50. Donc nous allons conclure par là pour vous dire grand merci de nous avoir suivis. Oui, Kinshasa Direct c'en est fini. L'actualité revient dans quelques minutes avec la grande édition du journal avec Nathalie Yoko et nous on se retrouve déjà très prochainement sur le même plateau avec le même plaisir. Au revoir.